Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec ce projet, cette création que j'ai terminée. C'est pour un échange avec Edith de la chaîne L'Atelier de Didith. Je vous mettrai le nom de sa chaîne en bas de l'écran et puis bien sûr le lien en barre d'informations si vous souhaitez aller voir. Voilà, donc je l'ai terminé. Si vous voyez cette vidéo, bien sûr, c'est que Edith l'aura reçue. Et puis donc je vais vous la présenter un petit peu et en fin de vidéo, vous aurez un petit tutoriel très rapide du processus en fait de création et de customisation de cette boîte. Voilà. Alors à l'origine, c'est donc une simple boîte en bois que j'ai achetée chez Cultura, hein, donc voilà. Je voulais la faire au départ moi-même, mais c'était un petit peu trop compliqué. Donc il faut savoir que Edith est une grande fan de Gorgeous comme moi. Donc c'est pour ça que je suis partie sur ce thème, entre Gorgeous, un petit peu steampunk et tout ça. J'espère que ça lui plaira. Voilà. Donc j'ai commencé en fait par peindre la boîte dans une couleur un petit peu mauve foncé. Ensuite j'ai donc collé du papier sur les côtés. Donc d'une collection Gorgeous, voilà, c'est du papier donc 30-30, ce sont des feuilles de papier 30-30 d'une collection Gorgeous. J'en ai aussi collé une dessous, j'ai rajouté une étiquette donc avec mon nom, enfin mon pseudo et puis la date. Et puis donc là j'ai collé du papier, donc toujours de cette même collection. Ça, c'est un chipboard en bois qui vient du site Scrap New Age. J'ai ensuite collé donc quatre coins comme ça, un petit peu or vieilli sur les côtés. J'ai également utilisé un pochoir avec de la pâte de texture pour faire cet effet d'écriture comme ceci. Et puis ensuite, donc j'ai collé ici tous ces rouages qui me viennent de chez AliExpress, avec quelques demi-perles, ça qui viennent de chez Action, je crois. Ici, j'ai recréé des fleurs en papier avec le même papier, en fait. J'ai utilisé les mêmes papiers de cette collection pour faire ces deux fleurs. Et puis ça, c'est une fleur en métal qui m'avait été offerte lors d'un échange. Voilà, avec toujours une demi-perle. Je crois que celle-ci, elle vient aussi de chez AliExpress. Ici, donc, j'ai changé le fermoir. Hein, j'ai mis ce fermoir-là qui me vient aussi de chez AliExpress. Voilà. Le petit nœud aussi fait avec ce même papier de la collection. Et puis de nouveau, quelques petits rouages. Ici, ça vient de chez Action aussi. Et puis une petite demi-perle qui me vient, je crois, de chez AliExpress. Voilà. Et puis sur les côtés, j'ai juste rajouté donc des petites images comme ça découpées. Ça donc qui vient de chez Action. Ici pareil. Voilà. Et puis l'intérieur se présente comme ceci. Voilà. Donc à l'intérieur du couvercle, j'ai remis donc avec ce papier et une image de ces petites Gorgeous, avec ici juste des coins et puis toujours ces petits faux clous de chez Action. Et puis je lui ai encore fait quelques petites créations. Ici un petit porte-clés, de nouveau avec donc à l'effigie de Gorgeous. Ici, des petits embellissements, toujours donc à l'effigie de Gorgeous. Ici, des petits badges faits donc avec ma nouvelle machine Badgit que j'ai reçue pour Noël. Donc une avec une rose. Ici, Celebrate, ça c'est, vous savez, c'est ces stickers qu'on gratte, ça vient de chez Action. Et puis ici donc avec deux petites images de Gorgeous. Je lui ai fait également deux trombones décorés, en essayant de rester toujours un petit peu dans ce même thème. Donc ici avec un petit nœud, et puis là avec toujours une petite image de Gorgeous sur un cabochon en verre.
Je lui ai fait également 2 fleurs en ruban. Alors oui, ce sont des couleurs un petit peu foncées, mais je voulais rester toujours dans ce même thème un petit peu steampunk. Donc voilà, hein, en prenant un petit peu quand même ces couleurs un peu de gorgeous. Et puis ici, en restant un petit peu plus dans le thème un peu steampunk. Et puis ici, je lui ai mis quelques petits tags, comme ceci, en carton. Et puis ici, ce sont juste des petits faux camés qui viennent de chez Action. Et puis dans le fond, j'ai toujours collé donc ce même papier de cette collection de Gorgeous. Pour faire cet effet un petit peu doré comme ceci, un peu doré vieilli, j'ai utilisé de la cire de chez Prima. Vous verrez donc ça par la suite dans le petit tutoriel que j'ai tourné. Voilà, et bien j'espère que ce projet vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.